Salut tout le monde, moi c'est Camille, bienvenue sur la chaîne de l'Alpha et aujourd'hui je vais vous parler du mémoire qu'il vous faut rendre à la fin du bibier à l'ESSEC. Donc moi j'ai déjà rendu mon mémoire et je me suis dit que je pouvais vous donner tous les conseils et astuces afin que vous réussissiez votre mémoire. Donc c'est parti pour les 10 commandements pour réussir son mémoire. Je tiens à dire que cette vidéo ne se substitue pas à toutes les ressources que l'ESSEC va donner, mais elle va plutôt les compléter pour que vous puissiez comprendre mieux la structure. Comment ça va se passer le mémoire? Tout d'abord, OS5 ou OS6, selon le moment où vous avez votre échange, vous aurez un cours pour vous introduire au mémoire. Donc c'est essentiellement un prof qui va vous aider à trouver votre première problématique. À la fin de ce cours, vous allez devoir rendre un rendu pour valider votre cours fait office d'introduction à votre thème, pourquoi vous l'avez choisi, comment vous comptez vers vos recherches, etc. Ensuite, vous allez être introduit à votre responsable de mémoire. Normalement, il va vous faire une première réunion globale et ensuite, il va vous faire des rendez-vous individuels pour qu'il puisse vous donner la marche à suivre lors de votre mémoire. Le suivi dépend énormément des professeurs et je vous en prie, si votre professeur ne vous répond pas, n'hésitez pas à en parler à l'admin. Ça a été une erreur pour ma part. Mon professeur m'a pas trop répondu, en plus j'étais en échange donc je vous avoue que c'était pas trop ma priorité. Et à la fin, je me suis retrouvée sans prof de mémoire parce qu'il m'a totalement ignorée jusqu'à la fin. Donc c'était pas du tout cool. Bon, heureusement, j'avais ma pote Laura qui, elle, me passait genre tous les documents que son prof lui passait. Donc c'était vraiment super helpful. Elle avait Grégory Sassier, juste pour que vous sachiez. Moi, j'ai un prof qui depuis a quitté les SEC, tout simplement. Anyways donc, après avoir eu votre rendez-vous individuel, normalement, votre professeur de mémoire a dû vous aider à trouver quelques pistes pour commencer à compléter votre littérature review. Donc, c'est ce qui va être votre livrable numéro 1. Donc, en gros, c'est une introduction, un peu toutes les connaissances qui sont dans le domaine sur votre sujet. Et il me semble aussi comment vous allez attaquer votre data collection. Et pour ça, si vous ne trouvez pas, il y a deux raisons. Soit vous n'êtes pas chanceux, vous avez juste choisi un thème qui n'a pas de recherche, mais du coup ça veut dire que ça va être super intéressant pour la data collection. Ou comme moi, vous n'avez pas encore trouvé les bons mots-clés de votre domaine et du coup ça fait que quand vous cherchez avec vos mots-clés, il n'y a rien qui apparaît. Mais une fois que vous commencerez un peu à vous dépatouiller parmi toutes les connaissances, vous allez trouver les bons mots-clés qui correspondent à votre thème et donc qui vont vous faire accéder à une myriade de ressources. Si vous êtes vraiment dans la galère et que vous n'arrivez pas à trouver des articles ou des livres sur votre thème, n'hésitez pas à demander de l'aide au K-Lab. C'est des professionnels et ils sont là pour vous aider, donc vraiment utilisez les ressources de l'ESSEC. Lors de la littérature review, vous allez connecter une tonne de documents. Donc comment moi j'ai fait pour m'organiser? Je fais un gros dossier qui s'appelle littérature review, donc où j'ai mis tous les documents qu'on m'envoyait, que je trouvais sur K-Lab, etc. Et ensuite, j'ai fait deux sous-documents. Un document lu et deux documents à lire. Et comme ça, je transférais les documents de l'un à l'autre une fois que je les avais lus et c'était beaucoup plus clair pour moi. En plus, j'ai fait un Google Doc sur le côté. Je faisais un copier-coller de toutes les parties que je pensais seraient importantes pour la rédaction de mon mémoire, bien évidemment en indiquant les sources. Et en fait, ce document m'a énormément aidé à structurer cette première partie parce que du coup, en un coup d'œil, je pouvais voir toutes les infos que j'avais et je pouvais du coup mieux la structurer. Ça va être votre livrable numéro 1. Puis vous allez attaquer la data collection. La data collection, c'est la partie la plus importante du mémoire. Moi, je me souviens, je l'ai fait et je me suis dit, ah, ça va être comme un cours de JJA, je vais faire un petit questionnaire et basta. Et ben, je peux vous dire que quand je suis arrivée à la rédaction du mémoire, je me suis rendu compte à quel point c'était important la data collection parce que en fait, c'est vraiment vos apports à vous au domaine du mémoire. Parce que il faut se rappeler, le mémoire, c'est vraiment un document qui va servir à apporter quelque chose de nouveau
au domaine dans lequel vous avez fait votre recherche. C'est pas du tout répéter et rassembler plein de connaissances. Non, il faut que vous-même vous y apportiez quelque chose de nouveau. Ça a l'air assez effrayant, mais je vous assure, vous allez toujours trouver quelque chose à dire en mode « Oh mon Dieu, ça c'est nouveau, tu vois ». Donc pour la data collection, il va falloir faire des interviews. Enfin, il y a plusieurs moyens de collecter des données. Vous l'aurez sûrement vu dans le Moodle qui explique super bien tout le process de la dissertation. Vraiment, moi je vous conseille de le lire en profondeur, de faire des notes. Et une fois que vous avez choisi la méthode avec laquelle vous allez collecter de la donnée, faites des posts sur vos réseaux sociaux pour dire que vous cherchez des professionnels dans ce domaine, ok? Moi, j'ai fait des posts sur LinkedIn et parfois, on n'a pas pu me recommander des professionnels, mais au lieu, on m'a donné des documents à lire, des livres à lire, et c'était super pour ma data collection parce que c'est pas forcément des documents sur lesquels je serais tombée spontanément. Faites aussi des posts sur Facebook, faites des posts sur votre Insta. Enfin moi je sais que dès que mes potes ils me parlaient un peu de leur sujet, je me disais ah comment je pourrais les aider, est-ce que mes parents connaissent des gens dans le milieu, est-ce que mes parents sont dans le milieu, etc. Donc vraiment entraidez-vous. Je sais que c'est un peu relou de se dire ah putain faut que il y a plein de gens qui posent des questionnaires et tout, mais si vous aidez pas les autres, ils vont pas vouloir vous aider. Donc moi, je vous conseille de les aider, de commenter en mode « moi, je t'ai aidé ». Comme ça, quand toi, tu auras besoin d'aide, bah, tu iras lui demander de l'aide. Un deuxième moyen de trouver des professionnels, c'est d'aller sur le LinkedIn de l'ESSEC. Donc vous allez voir tout le réseau d'Alumni et taper les mots-clés du domaine dans lequel vous cherchez. Ensuite, vous pourrez contacter ces personnes. Je sais qu'il y a pas mal de fois où les alumni ne répondent pas, mais vraiment tentez, ça coûte rien d'essayer. Et peut-être qu'ils vont vous répondre. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de réponses. J'ai contacté 2 personnes de l'ESSEC et ils m'ont tous les deux répondu. Pour les interviews, moi mes questions elles ont évolué au fur et à mesure parce que j'en apprenais de plus en plus et tout simplement parce que j'ai pas commencé ma data collection très préparée. Donc en gros j'avais fait un peu une esquisse en mode ah ouais je pense que je vais demander ça et puis au fur et à mesure des interviews je me disais ah, mais purée j'aurais dû leur demander ça et Dieu merci la plupart des personnes que j'ai interrogées c'était des potes donc au fur et à mesure je leur relançais les questions mais essayez de rester en contact avec les personnes, peut-être que vous aurez besoin de compléter vos questions. Enfin, revenir en mode oui, bonjour, j'ai relu notre interview, je me suis rendu compte qu'il me manquerait quelques données, est-ce que ça vous dérangerait pas d'y répondre, blablabla, blablabla. Il faut savoir que vos interviews, il faut les enregistrer et aussi les retranscrire. Après, pour la retranscription, ça dépend la sévérité de vos responsables de mémoire. Moi, j'ai pas eu à le faire. Mais je sais que j'ai d'autres potes qui ont eu à le faire. Et c'est bien de le retranscrire parce qu'après, pour la data analysis, vous pouvez analyser les mots-clés qui reviennent et peut-être que vous allez découvrir une structure sous-jacente que vous n'auriez pas vue à l'œil nu. Après avoir fini la data collection, de rendre le livrable, bien évidemment, ça ne s'arrête pas. Moi, je sais que quand j'ai rendu mon truc, j'étais juste à la moitié de ma data collection, juste parce que j'étais un peu à la traîne, voilà. Donc, vous inquiétez pas, le jour du livrable 2, ça veut pas dire « Ah, j'arrête de collecter des données ». Au contraire, continuez. Le plus vous avez une collecte de données complète, le plus votre mémoire va être intéressant. C'est vraiment la partie la plus importante de votre mémoire. De votre problématique, elle va un peu donner le thème à votre mémoire. Ensuite, la data collection, ça va être le point central autour duquel tout va s'organiser. Donc par exemple, votre problématique va se préciser grâce à ça. Votre littérature review va aller plus ou moins dans un sens à partir de votre collecte de données et ainsi que vos conclusions, vos découvertes, etc. Donc, s'il y a une partie dans laquelle il faut se donner à 200%, c'est la data collection. Une fois que vous avez fait la data collection, il faut l'analyser. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est je l'ai analysé à la main. Donc, j'ai pas du tout retranscrit les interviews, etc. Après, je dis pas que c'est forcément l'exemple à suivre. J'ai pas eu non plus une note extraordinaire, j'ai eu 12. J'étais un peu déçue d'ailleurs vu le travail que j'avais mis dedans, mais j'en avais rien à dire, donc voilà. Mais j'ai demandé à mon amie Laura qui elle a eu une super note à son mémoire, je crois qu'elle a eu 16 ou 18, bref, anyway, queen. Du coup elle m'a dit avec quoi elle avait analysé sa collecte de données.
Elle avait analysé avec transcript.io, atlas.ti et HappyScribe. Sinon, dans le Moodle et dans les vidéos, ils expliquent comment analyser sa collecte de data. Donc, reportez-vous dessus. Si vous avez encore plus besoin, demandez à votre responsable de mémoire. Il va vous aider et juste demandez à vos camarades. Tout simplement, hein, on peut s'entraider. Nous passons donc à la rédaction du mémoire. Du coup, j'ai un peu tout fait à la dernière minute et j'ai commencé à rédiger mon mémoire un mois avant la deadline. Je ne recommande pas, d'accord? Je l'ai fait, mais les gars, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous êtes déter à faire du bon taf et on fait du bon taf en prenant à l'avance, ok? Et ça commence pendant les livrables, il faut les faire sérieusement parce que tous les livrables peuvent être réutilisés dans le mémoire. Il y aura juste de légères modifications pour s'assurer que ça suit bien la même ligne rouge tout au fil de votre mémoire. Venons-en maintenant à la structure du mémoire. Du coup, comme moi je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, mon responsable de mémoire a arrêté de me répondre très tôt dans l'histoire. J'en ai parlé à l'admin, et l'admin était en mode « Ah mince, on va vous aider !» Et c'est tout. Ils m'ont pas aidé. Voilà. Donc, j'avais Laura, mon Dieu, sur cette terre, qui m'a réussi à faire passer les secs. Donc je vais vous montrer mon plan. Il faut pas être effrayé, il fait plus de 2 pages. Donc il y a énormément de parties, mais je vous assure, au cours de l'écriture, ça va mais couler tout seul votre thème. Alors, voici mon plan. Un peu long, mais je vous assure, je vais vous expliquer, ça va paraître tout de suite plus simple. Donc déjà, on a une partie remerciement. C'est juste sucer la bite à toutes les personnes qui vous ont aidé à écrire ce mémoire. Moi, j'ai remercié Laura, parce que c'est celle qui m'a beaucoup soutenue. Bien évidemment, j'ai fait une petite ligne pour mon directeur de mémoire, faut pas blasphémer, quoi. Ensuite, il y a le résumé exécutif. C'est résumer votre mémoire. Juste 80 pages en une page. Voilà, c'est ultra sympa pour toutes les personnes qui veulent pas lire votre mémoire en entier. En grand 1, on a l'introduction et grand 2, la revue littéraire. Donc ça, c'est un peu le résultat de votre premier livrable. Bien évidemment, je vous conseille de l'étoffer. Il faut quand même arriver à 40 pages au final. Enfin, 80 mais TMTC. Ensuite, il y a 3, la méthodologie. Et donc en A, il y a la méthode de recherche et les types de données. Et ensuite, en B, il y a la collecte de données. Donc ça, c'est le livrable 2. Et ensuite, en 4, il y a les découvertes. Donc ça, c'est votre livrable 3. C'est juste, littéralement, vous écrivez ce que vous avez trouvé. Genre, 60% des femmes pensent comme ça, 60% des hommes pensent comme ça, blablabla. Bla bla bla. Ensuite, la partie 5, c'est la discussion. Donc moi, j'avais mis en première partie, j'avais mis un résumé de toutes les découvertes clés. Ensuite, en B, l'interprétation des résultats. En C, c'était moi, les solutions que j'apportais à ma question de recherche. E, j'avais mis les limitations de mes recherches. Pour arriver à la partie 6 avec la conclusion, 7 les références et la bibliographie et 8 l'appendice. Ne vous inquiétez pas si pendant votre mémoire, votre problématique, elle change, c'est normal et ça arrive tout le temps. Il faut savoir que moi, j'ai fini de rédiger mon mémoire et je me suis dit « Ah, mais ça colle pas tout à fait à ma problématique » et j'ai modifié ma problématique à la fin, après avoir fini mon mémoire. Quand vous rédigez votre mémoire, vous allez devoir citer plein de sources. À la fin, vous allez devoir faire une bibliographie. Donc moi, j'ai été mise sur le chemin de MyBib par Laura, bien évidemment. C'est en gros un site internet qui fait automatiquement toute votre bibliographie et qui vous fait même genre la bibliographie que vous pouvez citer dans votre texte et en plus la bibliographie que vous citez à la fin de votre mémoire et comme ça c'est tout beau. Enfin, pour ce qui est de la bibliographie, moi je sais que j'avais commencé mon mémoire un peu de manière chaotique, c'est-à-dire j'avais des sources de YouTube, de sites internet douteux, etc. Pensez à la fin de votre mémoire à nettoyer toutes vos sources. Donc c'est-à-dire
que moi ce que j'ai fait c'est toutes les informations que j'avais trouvées par exemple sous forme de vidéos YouTube, j'ai tapé les mots-clés sur le Kelab pour trouver juste des articles qui disaient exactement la même chose et ça m'a permis d'avoir une bibliographie beaucoup plus clean et qui inspire le respect, voilà. Aussi lors de la rédaction de mémoire, ce que j'avais fait, c'est que j'étais allée sur le site de tous les mémoires qui avaient gagné précédemment et j'avais un peu choisi un modèle que j'aimais bien pour la structure. Donc moi je vous conseille de faire la même chose. Moi, Dieu merci, ma mère a relu genre tout mon mémoire, c'est une sainte, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, ça m'a beaucoup aidée, voilà. Donc elle m'a relu tout mon mémoire, demandé à des proches s'il y en a qui veulent bien faire ça pour vous. Moi je sais que j'avais plein de personnes qui m'avaient proposé de le relire et du coup je m'en suis servie. Hein, juste servez-vous-en, ces personnes elles ont proposé donc voilà. En tout cas je vous souhaite bonne chance, vous pouvez y arriver, vraiment mettez-vous un objectif assez clair en mode je veux écrire tant de pages par jour. J'espère que cette vidéo vous permettra de vraiment arriver face à cette tâche mieux préparée que je l'ai été pour que vous gérez mieux et que vous ayez des meilleures notes. Voilà, c'est mon seul objectif pour vous. En attendant, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou sinon dans mon chatbot. Je sais pas si certains ont vu, mais maintenant j'ai un chatbot, donc n'hésitez pas à les mettre dedans. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Abonnez-vous!